Hello les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vraiment vous intéresser parce que c'est une question qu'on reçoit très souvent chez Prépa Chez Toi. C'est est-ce que la prépa de province implique le top 3? Est-ce que la prépa de province implique qu'on peut avoir HEC? Est-ce que nous aussi on a le droit au top école de commerce en prépa ECG, maths appliquées ou maths approfondies, HEGMC, donc géopolitique ou économie ESH. Voilà. C'est un problème que évidemment on nous pose beaucoup, une question qui est souvent posée. Voilà. Évidemment, dans les statistiquement, j'ai envie de dire, dans les prépas de province, il y a moins de gens qui vont in fine dans le top 3 ou le top 5 que dans des prépas parisiennes. Henri IV, Louis le Grand, Janson de Sailly, Saint-Louis, ou même des prépas versaillaises, Sainte-Geneviève, etc. etc. Donc voilà, c'est statistique, c'est évident. Moi, je suis à l'ESCP et j'ai beaucoup plus vu de gens qui étaient en prépa parisienne qu'en prépa de province. C'est logique, c'est normal, c'est comme ça. C'est la centralisation française qui veut ça. Mais voilà, en fait, il y a un problème. J'ai envie de vous rassurer et j'ai envie surtout de vous dire que vous pouvez vous donner les moyens d'aller chercher ces écoles, même si vous êtes en prépa de province. La preuve, c'est que chaque année, il y a des gens qui réussissent. Voilà, donc c'est quand même déjà pas mal. Et puis la preuve, voilà, moi aussi j'ai pu le faire. Donc je venais du lycée Thiers. J'ai fait ma classe préparatoire également au lycée Thiers pendant 2 ans et j'ai intégré l'ESCP, donc le top 3, en 2 ans, même pas en cube. Et donc c'est pour vous dire que c'est possible, même en carré, lorsqu'on s'y prend tôt, lorsqu'on est bien préparé, c'est possible. Ok. Pour vous donner un ordre de grandeur, là je partage à l'écran donc le classement des prépas ECG via le classement du Figaro, qui est un classement assez reconnu. Donc vous avez évidemment beaucoup de prépas parisiennes ou versaillaises, les Sainte-Geneviève, donc Ginette, Henri IV, Louis le Grand, Danielou. Alors en fin de prépa lyonnaise, Stanislas, sinon c'est que Versailles, Paris encore, Paris, Versailles, bon, etc. etc. On commence à arriver dans les prépas de province en fait. Et donc moi, le lycée Thiers, il va falloir que je descende bien, hein. Moins vous allez vous donner un ordre de grandeur. Voilà, il est là le lycée Thiers. Donc à la 61e position, en fait, le lycée Thiers est assez connu pour ses prépas plutôt PC et MP, c'est-à-dire la prépa scientifique, un peu moins pour la prépa ECS, donc ECG en fait maths approfondies. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai cliqué dessus, donc on est 60e. Donc moi à l'époque c'est un peu meilleur, mais ça n'a pas non plus grand changement. Pas eu un changement absolument fantastique. Et donc si je fais prépa ECG deuxième année, voir le détail et que je vous montre un petit peu les affectations de la dernière promotion, vous allez voir un petit peu les affectations. C'est pour vous dire quoi? Pas pour vous dire regardez cette prépa, il n'y a pas beaucoup d'affectations, il y en a beaucoup, on s'en fiche. C'est pour vous dire que là il y a un élève sur 38 qui a eu le top propre. In fine, en admission. Bon, c'est vraiment pas beaucoup, comme vous pouvez le voir évidemment, c'est pas beaucoup. Et il faut donc vous dire que moi, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'avoir le top 3 en 2 ans en carré? Eh bien, c'est avoir une grosse préparation, être arrivé vraiment entraîné, préparé et en sachant où j'allais, etc. Avoir beaucoup travaillé et fait beaucoup plus en fait d'heures que les autres ou en tout cas autant que ceux qui visaient le top 3, ok, ou HEC. Et surtout avoir une ambition qui était vraiment grande. Voilà, ne pas avoir peur de ses ambitions et se comparer au niveau national et pas au niveau de sa classe et donc aux exigences nationales, aux exigences des examinateurs qui sont forcément un peu plus supérieures qu'une exigence normalement d'une classe prépa qui est 60e. Ok, donc voilà un petit peu pour cette introduction. Évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours, il est simple. Comme je vous ai dit, classe préparatoire, 2 ans, maths pro HEGG dans une prépa de province, 60e comme vous pouvez le voir. J'ai intégré en 2 ans le SCP. Aujourd'hui, donc j'ai fini le SCP, je suis diplômé. Comme vous pouvez voir juste là, il y a mon diplôme maintenant qui est sur ma table de chevet. Donc voilà, et j'ai fait un parcours en finance de marché. Aujourd'hui, je suis dans une salle de marché d'une banque française. Voilà un petit peu pour le topo. On débarque directement pour le développement, ce qui vous intéresse. Donc les taffeurs, le premier point qu'il faut vraiment aborder ensemble, c'est que il faut arriver préparé en prépa. Ok, c'est la première chose. Si vous êtes déjà en prépa, eh bien il faut prendre justement ce temps-là de l'été. Aujourd'hui, je tourne, on est en juillet. Donc il faut prendre ce temps d'été pour combler les lacunes, prendre de l'avance, etc., etc. Garder le rythme, garder la motivation et surtout garder la discipline. Ok, ça c'est hyper important. Hyper important en terminale de se préparer psychologiquement, en maths, en langue,
langues, garder des liens avec l'actualité pour le SH ou la géopolitique, etc., etc. Lire des livres de philo, etc., etc. Ça va vous maintenir éveillé, ça va vous préparer aussi à avoir un petit rythme, etc., etc. Voilà, moi mon exemple perso, je le prends souvent, mais c'est bien aussi que vous vous reposez sur des exemples un peu concrets. C'est que en terminale, moi pendant 6 mois, donc j'avais peut-être un peu d'aide parce que j'étais dans une classe à profil qui préparait également un peu à la prépa, mais il faut comprendre que voilà, en fait j'avais fait le programme de PCSI, donc filière scientifique avec MPSI de maths, donc j'avais un bel avance et donc ça m'a beaucoup aidé pendant que les autres avaient 2-3 sur 20 de moyenne en maths. Et bien j'avais 14 sur 20 et du coup j'ai majoré toute la première année tous les DS de maths, l'école, ce qui m'a fait majorer la première année et ce qui m'a fait aussi en deuxième année majorer les maths, ou en tout cas dans le top. Et in fine, en fait, d'en faire un atout, que ce soit et pour l'écrit et pour l'oral, avec 20 sur 20 à l'EDEC, 20 sur 20 à Écricom, 19 sur 20 à l'ESCP, à l'oral, etc., etc. Donc en fait, vous voyez que le travail que vous faites en amont, dès la terminale, va directement impacter en fait selon les différents coefficients que je montre ici. Donc ça, c'est les coefficients de maths approfondis, mais les coefficients de maths appliqués, c'est à peu près les mêmes. Ils sont juste en dessous. Ok. Et donc pour les différentes écoles, il y a des gros coefficients sur des matières les plus importantes évidemment, donc qui sont les maths approfondies 1, maths approfondies 2 ou maths appliquées 1, maths appliquées 2 et AGG ou SH. Donc voilà, au total il y a 30 coefficients. Il y a évidemment au moins 10 ou 11 coefficients sur les maths, donc vous voyez que c'est un tiers, c'est 10 sur 30. Pareil pour maths appliquées où il y a une belle part pour l'AGG, ESH et les maths. Donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire organisez votre travail, que ce soit pendant les étés, c'est-à-dire pendant l'été entre la terminale et la première année, et pendant l'été entre la première année et deuxième année. L'été entre la deuxième année et la cube, si vous faites une cube, est vraiment différent, donc je l'aborderai pas ici. Ok? Mais voilà, prenez l'exemple de mon exemple, prenez image de cet exemple personnel. Voilà, pas obligé de faire tout le programme de PC, etc. Mais voilà, il faut s'avancer, garder le rythme, ça c'est important. J'ai fait une vidéo YouTube il y a pas longtemps sur le document secret d'Henri IV pour essayer de réussir sa rentrée en mathématiques. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant et puis ça va vous donner des idées tout simplement. Donc en plus de ça, il y a aussi, si vous voulez directement essayer de progresser et essayer de vous entraîner sur une vidéo sur les meilleurs manuels en prépa. Donc voilà, ça c'était aussi le PDF sur les mathématiques du lycée au CPGE scientifique. Voilà, donc ça c'est pour imaginer un petit peu l'été entre la terminale et la première année. Donc voilà, il faut vraiment vous dire, arrivez préparé et même psychologiquement, vous n'arrivez pas les mains dans les poches en disant allez, la première année commence en septembre. Non, elle commence bien avant et vous serez très content en fait tout le long de votre prépa d'avoir pris de l'avance au début parce que je vous dis, il est très essentiel, elle est très essentielle cette avance. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément de ce développement pour moi, c'est il faut essayer de viser l'excellence. Viser l'excellence, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est bien, vous allez avoir un rang, un classement dans votre promotion, 50 élèves, 100 élèves, je sais pas, dans vos 2-3 classes ou une seule classe de votre classe préparatoire. C'est très bien, il faut se comparer. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes en prépa de province, le problème c'est que ça reflète pas forcément le niveau global général des meilleurs. Surtout que si vous voulez vous viser le top 3 ou le top 5 ou HEC ou une école en particulier, bien évidemment, va falloir se mesurer au top du top. Ok? Donc, va falloir faire, et moi c'est ce que je dis toujours, et surtout quand j'avais des étudiants, je le dis toujours, quand j'étais particulier, quand j'étais en classe entière, quand je faisais des cols, faites ce qui est demandé, c'est le minimum, faites ce qui est demandé dans votre prépa. Donc par exemple, évidemment, faites les DS, l'école, essayez d'être major de votre promotion, faites le maximum sur ça pour essayer d'être top 1, top 3, top 5 de votre promotion. Là au moins vous allez pouvoir viser les meilleures écoles. Bon, et essayer de faire ça pour les matières, mais il faut aller bien au-delà. Il faut le soir travailler au CDI. Après la colle, il faut essayer de encore suivre l'actualité, écouter la radio, écouter des podcasts, faire du travail personnel, diversifier ses supports. Voilà, moi je dis souvent, il faut diversifier ses supports. C'est ce qui vraiment m'a fait réussir moi en prépa. C'est pour ça que on a fait aussi cette prépa complémentaire, prépa chez toi. Si j'arrive à écrire, évidemment, ça marchera mieux. Prépa chez toi, où en fait, c'est la meilleure plateforme tout simplement pour atteindre ses objectifs en maths de prépa ECG. On se résume en 6 volets complémentaires que je ne vais pas faire ici, c'est pas du tout l'objectif de la vidéo. Mais voilà, il faut diversifier ses supports. Il faut travailler plus que la moyenne des gens de votre classe, parce que la moyenne des gens de votre classe n'ira pas au top 3. Si vous êtes en prépa de province, a fortiori, c'est sans loin. Voilà, il faut se faire des plans d'action
rédaction, des emplois du temps. Et voilà, il faut surtout aller plus loin. C'est-à-dire en maths, faites pas que le TD de votre prof. Ok? En maths, faites par exemple prépa chez toi, c'est-à-dire un accompagnement supplémentaire où vous faites des annales dès la fin de la première année, dès le milieu de la première année ou même avant. Faites en plus, par exemple, de cet accompagnement prépa chez toi, en plus des TD de votre prof, des cours de votre prof de maths, etc. Faites-vous des fiches, faites-vous acheter un manuel. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les manuels en prépa. Donc, essayez de faire ça. Apprenez des éléments via des podcasts. Podcasts sur YouTube, comme on en fait. Podcasts au niveau de la radio, pour l'actualité, ESH, HGMC. Donc, vraiment, il faut aller plus loin que son cours, plus loin que les slides de son prof ou de son prof, plus loin que tout ça. Voilà. Si vous visez top 3, il faut un travail aussi en autonomie et avoir une discipline, une rigueur sur ce travail en autonomie. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait réussir, c'est avoir ce travail supplémentaire que je faisais. Je travaillais pas juste pour la colle de philo, je travaillais pas juste pour le DST de maths, je travaillais pas juste pour le concours blanc et l'entretien de personnalité fictif du CV projectif de schéma. Si j'avais fait ça, j'aurais jamais eu le SCP en 2 ans. Si j'avais fait ça, voilà, je ne serais pas du tout là où je serais. Donc, essayez de viser plus. Forcément, vous allez devoir le faire si vous voulez viser le top 3. Le truc, c'est que en fait, vous allez devoir vous discipliner et vous forcer. C'est ça qui est un peu difficile parce que lorsque vous êtes en prépa parisienne, en fait, on le fait à votre place. Ok? Vu que tout le monde est ambitieux, vu que tout le monde vise le 3 et que les profs vous font viser le 3, c'est eux qui vont vous orienter, c'est eux qui vont vous forcer à faire cet exercice, c'est eux qui vont vous forcer à faire plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Là, le truc, c'est qu'en prépa de province, j'ai pas envie de dire qu'on nivelle par le bas, mais forcément, on est obligé de faire un peu pour tout le monde. Donc, il va falloir que vous mettiez cette pression personnelle sur vous, ok, pour essayer de faire la même chose que des étudiants et étudiantes qui sont dans les meilleures prépas parisiennes qu'on a vu tout à l'heure dans le classement des classes préparatoires ECG. Ok, donc si là vous avez Parcoursup et vous avez votre classe préparatoire et vous voyez que vous n'êtes pas dans les 15 premiers, dans les 20 premiers, évidemment, essayez d'adopter une stratégie différente que si vous étiez au lycée Henri IV. Pareil, si vous êtes en première année, deuxième année, vous avez un peu plus l'habitude, mais tout ce que je dis est toujours aussi important. Puis le troisième élément, troisième pilier, et après je m'arrêterai sur ça parce que j'ai pas envie de faire non plus trop long pour vous. Le troisième élément, j'ai envie de dire last but not least, c'est vraiment pas le moins important, pas le moins fondamental, pas le moins essentiel. Au contraire, c'est avoir une mentalité de guerrier. C'est vraiment essayer d'arriver, évidemment le jour J au concours, mais pendant les 2 ans, voire 3 ans, voire plus, c'est être ambitieux. Voilà. Moi, je sais que par exemple, je me suis beaucoup entraîné sur les annales du top 5, EDEC, EM Lyon, ce qui fait que par exemple, j'ai eu 20 sur 20 à l'EDEC, 5 sur 20 à l'EM Lyon en mathématiques, etc., etc. Mais j'aurais pu être plus ambitieux et faire beaucoup plus de top 3. Là, à la fin, in fine, j'ai intégré le SCP, mais en fait, si j'avais fait plus de maths top 3, peut-être que j'aurais pu avoir plus. Bon, après, avec des si, on peut faire beaucoup de choses, mais tout ça pour vous dire qu'il faut bien se juger, être réaliste et donc essayer d'être ambitieux parce que en fait, quand on est en prépa parisienne, tout le monde se tire vers le haut parce que tout le monde veut viser le top 3 ou HEC. En prépa de province, pas tout le monde veut viser le top 3 ou le top 5. C'est pour ça qu'il faut se tirer soi-même vers le haut, essayer d'avoir peut-être un binôme de colle ou quelqu'un au CDI avec qui vous entendez bien, vous avez le même niveau et vous poussez tous les deux vers le haut. Mais voilà, c'est vraiment un peu l'objectif, être ambitieux, s'informer, ne pas abandonner, voilà. Et puis j'ai envie de dire maintenant, il y a vraiment beaucoup d'astuces et je finirai sur ça. Voilà, il y a des chaînes YouTube comme Prépa chez toi où il y a beaucoup d'informations via des podcasts où on donne énormément d'informations parce qu'il y a des gens qui sont passés sur les podcasts qui ont eu cette expérience de la prépa. Il y a évidemment des éléments de mathématiques avec du Python, des éléments techniques, il y a des éléments aussi, des conseils comme on fait par exemple aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à regarder les chaînes YouTube, il y a d'autres chaînes YouTube qui peuvent vous aider. En général c'est gratuit. Et puis les accompagnements, les PDF qui sont sur internet. Souvent aussi je dis il faut parfois essayer d'être malin. Et bon, si vous avez des connaissances ou des amis qui sont dans des super bonnes prépas aussi, donnez-leur des fiches ou donnez-leur des choses que vous avez fait qui vous ont pris du temps et en même temps eux ils vous donneront des trucs. Voilà, c'est du donnant-donnant. Moi je faisais ça aussi, j'avais un ami qui était Henri IV. On s'était fait par exemple une semaine chez lui où on se faisait des calls, on s'aidait, on s'entraidait et donc on se tirait vers le haut tous les deux. Voilà, donc c'est un peu tout ça pour vous dire que voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur internet. Il y a peut-être 15 ans, 20 ans c'était un peu plus dur, mais maintenant le gap se resserre davantage puisqu'il y a énormément de plateformes. Alors il y en a qui sont ultra chères, ultra payantes. Voilà. Nous on fait un accompagnement par exemple assez raisonnable sur Prépa chez toi, mais de manière générale il y a beaucoup d'éléments aussi qui sont disponibles, qui sont gratuits. Voilà, donc à vous d'être malin, à vous de rechercher l'information comme il se doit. Et puis voilà, que ce soit de la terminale à la prépa, de la première année à la deuxième année ou même de la deuxième année à la cube. Profitez aussi des étés comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est
3 éléments, arrivez bien préparé, hein. Donc utilisez les étés comme un bon vecteur de croissance, on va dire. Visez l'excellence, faire plus que ce qui est demandé, aller au-delà, ok? Parce qu'il faut se dire que les gens qui sont admissibles à HEC, peut-être ça doit être à peu près 5%. Les gens qui sont admissibles dans le top 3, ça va être 15%. C'est-à-dire, en gros, 1,5 personnes sur 10. Donc, on va dire, allez, 2 personnes sur 10 max. Voilà, entre 1 et 2 personnes, entre 1 et 2 personnes sur 10 seront admissibles in fine. Donc, admissibles, même pas admis. Donc, on va dire, allez, une personne sur 10 sera admis, par exemple, à l'ESCP. Donc, et peut-être une personne sur 20 HEC. Il faudrait voir exactement les stats, mais vous voyez à peu près l'ordre de grandeur. Et donc, c'est pour vous dire que donc, cette personne-là, elle a fait beaucoup plus que les 19 autres personnes. Ok? Donc, évidemment, peut-être il y a plusieurs raisons à cela. Est-ce qu'elle a beaucoup plus travaillé? Est-ce qu'elle allait plus loin que son cours, que les exercices en prof, que les DS? Est-ce qu'elle a plus travaillé mais plus tôt, c'est-à-dire qu'elle était mieux préparée? Est-ce qu'elle a été plus ambitieuse? Ben en fait, la réponse c'est quoi? C'est un mélange de tous ces éléments-là. Évidemment, on part pas tous aussi du même endroit. Petite nuance, hein. On part pas du même endroit, on n'a pas tous la même ligne d'arrivée en fin de terminale. Mais voilà, raison de plus, si on part en retard, de combler ces lacunes-là. Voilà, parce qu'après, si vous les comblez pas, elles vont tout simplement diverger avec celles qui, au contraire, vont croître de manière un peu exponentielle. Donc voilà les taffeurs et les taffeuses, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ces conseils vont vraiment retentir chez vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux conseils. Voilà. Force, gardez le courage et puis on est en été, donc maintenant vous savez quoi faire, hein. Allez, sur ce, ciao ciao et à la prochaine.